Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play pour ce nouvel épisode récapitulatif du week-end de college football, de la week 4 de college football. Et avec moi pour cet épisode aujourd'hui, Maxence. Salut Max. Salut Kevin, salut tout le monde. Belle semaine encore qu'on a vécu là à travers les États-Unis pour le college football. Pas mal de petits matchs entre équipes classées. On est rentré dans le vif du sujet pour les calendriers de conférences. On a commencé vraiment les matchs intra-conf. Donc là, ça commence à les victoires comptent double et les défaites coûtent très cher, notamment pour certains matchs là dont on va parler qui ont eu lieu entre des équipes qui sont censées être au top de leur conférence et qui pourront jouer sur les tiebreakers potentiellement en fin de saison. Et on va commencer par un match de SEC, parce que je trouve qu'on parle pas assez d'eux dans le bacon. Donc c'est le match qui était sur Bein à 21h30 entre deux équipes classées. Donc c'était Ouais. Oklahoma qui recevait Auburn, victoire des Sooners. Que je dise pas de bêtises, j'ai plus le résultat sous les yeux. Je vais te le voir. 24-17, victoire des 24-17. Sooners. 24-17 dans un match, c'était pas le match du siècle, honnêtement. Ça a été très serré jusqu'au dernier quart-temps. Et au dernier quart-temps, ça a été très compliqué pour Auburn, surtout leur tout dernier drive là, qui est catastrophique et qui se termine sur un safety. Et donc ouais, les très grosses performances de la défense d'Oklahoma en fait dans ce match-là, plus que de leur attaque. Leur attaque a pas trop mal marché dans les airs, mais a été limitée à seulement 32 yards au sol. Mais ils ont voilà, ils ont également limité l'attaque au sol d'Auburn et à la passe, surtout en fin de match, ils ont vraiment démoli la O-line d'Auburn et empêché Jackson Arnold de jouer tout simplement avec 9 sacs et 14 plaquages pour perte. Donc Énorme. ça a vraiment été là que ça a été joué. Et c'est vraiment comment symptomatique sur leur dernier drive. Ils sont ils sont bloqués dans leur 10 yards Auburn et il y a rien, ça avance pas, ça se fait sac, il y a des holding false start, enfin c'est la O-line elle panique dans tous les sens et ça finit sur 2 sacs dont le dernier en safety. Et c'est ce qui a permis tout simplement à Oklahoma de clôturer le match. Mais ouais, non, ça a été un match où les défenses ont parlé et surtout celle d'Oklahoma. Ouais, moi je t'avoue, j'étais devant le match, j'étais en triple écran, je crois, à 21h sur ce créneau-là. Je me suis fait chier en fait devant le match. Je crois que Ouais, j'ai regardé la le deuxième rythme était mi-temps. pas fou. Il y avait un vieux 10-10 à la mi-temps là qui était vraiment pas excitant. La défense d'Auburn a relativement bien contenu Mathir sur la première période. Même si j'ai trouvé que même lui, enfin je sais pas, c'était pas le Mathir qu'on voyait depuis le début de saison. Je l'ai trouvé un peu en dessous aussi sur ce match-là. Donc Auburn a quand même une bonne défense, hein, mine de rien. C'est pas des peintres non plus, hein. Mais non, non, c'est clairement deux défenses qui ont dominé ce match. C'est Oklahoma qui s'en sort le mieux à la fin. Comme on pensait, enfin de toute façon que ils avaient le meilleur roster et c'est souvent dans ces cas-là où bah sur la deuxième mi-temps, voire seulement le dernier quart-temps, c'est là où ça se fait ressentir et c'est clairement ce qui a été le cas. Oklahoma du coup, les Sooners passent de la 11e à la 7e place dans le AP poll, tandis que Auburn disparaît du top 25, Ouais, qui était ils étaient 22e. 22e, donc Ouais, c'est donc logique. première défaite de la. Pourtant une équipe de SEC avec seulement une défaite. Ils Ouais, ont mais comme ils disparu, étaient mais déjà border, ça. Et puis border fin de classement. il y a des Et il y a eu des équipes à aussi qui sont 4-0. rentrées, donc c'est ça. Mm. Il y a vraiment sur la Mais fin de ouais, classement, il y a que Notre-Dame qui a deux défaites qui est là. Sinon, c'est Michigan ou Illinois, il y a une défaite. Donc la perf d'Arnold, surtout en fin de match, a été très compliquée. Bon, après, il n'a pas été aidé par sa O-line. Mais ouais, Auburn, les deux équipes ont globalement fait le même match, juste Oklahoma a été meilleur en défense et a eu un peu plus de réussite en attaque, je dirais. Mais ouais, c'était pas, on aurait presque dit un vieux match de Big Ten, tu sais, entre équipes ouais, ouais. bien défensives et puis voilà. Mais Oklahoma, ouais, 4-0. Brett Venable, par contre, tu sens la patte hein, de Brett Venable sur cette équipe-là. Maintenant, c'est pas le Oklahoma de Lincoln Riley. Là, il y a une vraie défense qui est en place. Ça peut toujours mieux faire en attaque.
Mais alors la défense est vraiment solide, avec notamment Jaden Jackson qui finit avec 2 sacs et demi, Mason Thomas également 2 sacs. Enfin, il a une très très grosse D-line. Le front seven qu'il a devant là est assez solide. Et ça va être cool. Cette équipe d'Oklahoma va être chiante à manœuvrer pour beaucoup d'équipes en sec parce qu'on disait que le QB play est pas foufou en sec cette année. Et avec une D-line pareille, honnêtement, je pense que Oklahoma peut finalement finir beaucoup plus haut que ce qu'on attendait d'eux en début de saison. Ouais. Ouais. Et Là, ça va être intéressant à suivre. ils viennent borderline top 5. Là, ils sont 7e juste derrière Oregon. Ils ont même d'ailleurs pour la première fois de l'année, ils ont un vote de numéro 1 à l'AP Ah Poll. ouais? Ouais. Ils l'ont pas dans le coaches poll, mais ils ont un vote de numéro 1. Donc Les c'est coachs ont surprenant. été de manière générale plus sévères avec Oklahoma tout au long de la saison parce que Oklahoma était pas dans le coaching poll en pré-saison. Ok. Et ils étaient en top 25, donc les coachs sont un peu moins chauds, on va dire. Mais ouais, non, Oklahoma, du coup, qui a pris un vote de leader, ok. Ouais, ce Au même qui, titre je t'avoue que qu'Oregon, du coup. c'est ça. Bah, Oregon a toujours le même. Hein. C'est Cessna, le beat writer de Texas A&M, qui a mis Oregon en tête depuis, je crois que depuis la week 1 ou 2, hein, je crois. Ça fait être 2 ou 3 polls qu'il a Oregon en numéro 1, mais lui, il change pas vu que Oregon continue de gagner. Mais ouais, Oklahoma qui, après cette victoire, passe en numéro 1. Ça me surprend. Faudrait que je vois qui a voté ça. Autre match entre équipes classées dans une autre conférence, mais qui là, par contre, aura une implication tout autre sur la fin de saison et le résultat final le classement final de cette conf, on part du côté de la Big 12, le duel qui opposait le 17e contre le 16e, donc Texas Tech qui se déplaçait du côté du Utah au Rice-Eccles Stadium. Et petite surprise, entre guillemets, puisque Texas Tech a blowout Utah. Victoire Ouais, 34-10. Avec, alors c'était assez serré, la différence c'était, s'est faite dans le dernier quart-temps, ouais, mais il y a eu une pareil, avalanche. Il y a eu une j'ai mis le avalanche dans match, les cartons. je me suis fait royalement chier. Il y a Mm, mm. 10-3 à la mi-temps, il y a 10-3 à la fin du troisième quart-temps. Ah, mais le Euh, troisième carton, c'est une apnée du sommeil, le troisième carton. Il y a que des punts. Il y a aucun drive qui dépasse les 6 jeux. Enfin, c'était vraiment une apnée du sommeil. Texas Tech, par contre, la défense, waouh. ouais, Là, ouais, franchement, la ils ont une défense, performance de surtout la. un front qui est vraiment pas mal. Ouais. Mm, mm. Même le backfield aussi, hein, 3 passes défendues. Ils, ils ont, ils ont bien contenu, plus 2 interceptions également. Ils ont vraiment contenu Davon Denpierre qui fait son pire match de la saison. Ouais, je l'ai vraiment pas trouvé fou d'Empire aussi. Hein. Il était, après, il a un peu couru pour sa vie, pas mal quand même, Mm, mm. mais under pressure, il a totalement craqué. Et ouais, puis pourtant, t'avais que 10-3 à la fin du troisième quart-temps, mais derrière, ils ont complètement pris l'eau. Il y a aussi eu un changement de QB du côté de Texas Tech avec Will Hammond, le freshman qui est rentré, Ouais, parce que Beren Morton se blesse une première fois, il re-rentre, je crois. c'est une commo, je crois, hein, même. Hein. Ouais, ou non, ok. Je croyais qu'il était re-rentré et puis ressorti finalement. Non, non, Mm, je crois que c'était une commo, mais ouais. je t'avoue que j'ai un doute. Sur la deuxième mi-temps, je suis vraiment que d'un œil. Et en plus, il fait Mais des en tout bonnes cas, stats. Hein. Hammond, il a mis un Ouais, peu ouais. de temps à se lancer, mais troisième quart-temps, il a vraiment été très bon. Avec deux passes de touchdown. Ouais, et il finit à 13 sur 16. 13 Ouais, sur 16 ouais. pour 169 yards. Je l'ai vraiment trouvé. Pareil, au début, je me suis dit, oh là, ça va être chaud si Ouais, Hammond il joue comme ouais. ça, Utah, ils vont réussir à gagner. Et puis, il a mis Il a mis un peut-être quart-temps. 2-3 drives à se Il- chauffer. Et il fait une fin de match qui est très, très propre. Ouais. Donc, c'était Ouais, cool ouais, pour eux ouais. qu'ils aient un backup qui arrive à jouer. Parce qu'en plus, aller gagner à Utah contre Utah, c'est Mm. pas facile non plus. Hein. Donc non, non, c'est bon résultat pour T-Tech. Ça Hein. a été un match un peu décevant quand même dans l'ensemble, mais je dirais que la déception vient plus de Utah. On attendait plus de la Ouais. part de leur attaque. Euh, et vraiment, ouais, non. Par contre, ouais, Texas Tech, ça a été solide. La défense a vraiment tenu le match tout le long et l'attaque a déroulé à la fin une fois qu'Hammond s'est trouvé dans le rythme. Et il y a pas eu photo honnêtement entre les deux équipes.
Au final, ouais, franchement, la grosse déception vient de Utah. J'attendais vraiment ce match avec impatience pour voir un peu où on pouvait situer Utah dans la Big 12. Également Texas Tech, mine de rien, mais j'en attendais moins des Red Raiders que des Utes sur ce match-là. Surtout que c'était à Salt Lake City, donc je m'attendais plutôt à une victoire à domicile. Mais il faut dire que Texas Tech a été sérieux. Après, ouais, c'était pas encore une fois, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai vraiment ce dernier carton en tête, mais c'est vrai que le reste du match a mis du temps à démarrer. Il y a eu beaucoup de ratés. Il y a eu un touchdown annulé aussi de Devin Pierre sur un holding. Alors que c'était vraiment une action assez folle parce qu'il s'échappe il arrive à s'échapper du sac et à lancer sur son receveur et ça fait touchdown. Ça a été malheureusement annulé. Il y a eu pas mal d'occasions ratées de la part de Utah en début de match. Il y a un fumble aussi. Il y a un turnover on downs. Enfin, ils ont vraiment eu du mal à marquer, à avancer, à être décisif et ça a complètement craqué sur la fin. Ouais, et du coup, Utah, comme Auburn dont on parlait juste avant, Utah qui était pourtant 16e, qui disparaît du top 25. Les Utes donc qui ne sont plus classés, tandis que Texas Tech est monté à la 12e place, ce qui ferait 5 places quand même au classement. 4-0, bon début de saison. Une victoire chez un adversaire classé, donc ça compte. Puis je pense que les votants ont quand même apprécié le fait que le backup QB s'en soit sorti. Et ils disent que même si Morton ne revient pas tout de suite, l'équipe a de quoi faire. Surtout que je ne trouve pas Texas Tech dans le calendrier de la semaine prochaine, donc je pense qu'ils sont en bye week. Donc ils vont carrément avoir une semaine pour reposer tout le monde et permettre à Ouais, Morton de revenir. retour contre Houston le 5 octobre. Tandis que Utah se déplace à West Virginia la semaine prochaine à 21h30. Enfin, ce week-end, pardon, dès samedi Ouais. à 21h30. Donc un match où ils devraient pouvoir se remettre un peu dans le bon Se rail remettre, normalement. attention quand même, ce West Virginia chez eux, ils ont eu Pittsburgh, donc c'est pas non plus un déplacement à prendre à la légère, mais oui, c'est le genre de déplacement qui peut quand même te remettre en jambes. Et ce sera déjà un match important pour Utah parce que mine de rien, dans la lutte pour la finale Big 12, ça peut être serré. Faut pas tout de suite démarrer en 0-2 quoi sur les matchs de conférence. Ouais. Parce que tu peux ne jamais réussir à rattraper ce retard. Surtout contre des adversaires directs. Mm. On va rechanger de conférence. On essaye de bouger un peu. On va partir du côté de la Big Ten cette fois-ci. Et le gros match-up qui avait lieu du côté de Lincoln dans le Nebraska, où les Cornhuskers recevaient le numéro 21 Michigan. Gros match entre Dylan Raiola et Bryce Underwood, le freshman. Et Michigan qui s'en est sorti. Victoire Ouais, 30-27. Bon match. Nebraska qui revient un peu sur la fin, qui rend le match un peu plus serré, mais j'ai trouvé que Michigan a relativement dominé ce match. toujours été dans le contrôle. Il y a Justice Haynes qui finit encore à 149 yards avec encore un gros TD. Il y a ce Hail Mary du coup de Raiola de 50-55 yards Ouais, juste avant la mi-temps, juste mine de avant la rien, mi-temps. qui te relance pas mal le match. C'est Puis ça. Mais qui a il conclu s'égalisait. qui a conclu un gros deuxième carton de Nebraska quand même. Ouais. Mais tu vois, ils égalisent et j'ai écouté la conf du coach intérim de Michigan et qui disait que en fait il a dit à ces gars grosso modo il leur faut une prière pour qu'ils soient dans le match mais on domine de ouf quoi tu vois Ouais, et ça s'est vraiment vu on à la sentait sur le rentrée. terrain que il fallait vraiment toutes ces conditions là pour que Nebraska ne serait-ce que soit dans le match et sur la deuxième mi-temps ça a été beaucoup plus flagrant. Très bon troisième carton de Michigan qui prend ses 10 points d'avance et qui garde son avantage jusqu'à la fin du match. Raiola qui finit quand même à 75% à la passe, 308 Ouais, il fait yards. un bon match, malgré l'interception qui est en début de match. Il s'est bien remis, il lance 3 TD, dont ce El Mari. Franchement, il y a eu à la passe, c'était un bon match, mais vraiment à la course, par contre, voilà, ils ont 43 yards seulement. Raiola, moins 49 yards. Il s'est fait, il s'est fait Beaucoup souvent taclé. attraper derrière la ligne par la Ah, défense de Michigan. et puis surtout en face, t'as un Bryce Mm. Underwood qui a été minimaliste, hein, 12 sur 22, 105 yards, pas de TD.
Ouais, Le QB mais à la rating est course, par potable, hein, contre, ça a été là. 72. Mais tu vois, c'est ce que je disais dans le 1-2-6, c'est que le problème de Nebraska, ça va être leur run defense parce qu'ils ont perdu leurs 2 D-tackles là, Ty Robinson et j'ai plus le nom du deuxième. Un nom un peu germanophone là, j'ai oublié. Mais et que en gros leur run defense serait euh, Leur serait talon leur, d'Achille. leur talon d'Achille, hein, et ils prennent 290 yards au sol en 31 courses. Ça fait 9,4 yards de moyenne par course. Ce qui veut dire qu'en Mmh. gros, dès que Michigan décidait de courir, ils avaient fait 94% d'un first down. Voilà. Là, on va parler Ouais, chiffres, on ouais. va parler Et factuel, tu vois. C'est ça. Et ils courent, pareil, ils jouent 54 jeux dans le match, tu vois, contrairement à mmh. Nebraska qui Et en ils joue ont ils ont ils ont que le 72. ils ont la balle ils ont la balle 26 minutes contre 33 pour Nebraska, donc Ouais. ils ont eu moins d'actions, mais ça avançait plus. Ils ont un meilleur, ils ont un meilleur, yard par, play que Nebraska et ça a fait toute la différence. Il y a eu Et puis t'as aussi, pas beaucoup de tackles for loss, ouais, enfin 7 pour sacs, Nebraska, je 9 veux dire, tackles il y a eu 7 sacs pour Michigan, c'est ça. 9 tackles for loss aussi, donc mine de rien et c'est là d'où viennent les moins 49 yards de Dylan Lariola aussi, hein, donc ça a beaucoup reculé à chaque fois. Nebraska devait souvent reculer sur ses drives, souvent jouer de loin. C'est pour ça aussi que ça a plus joué à la passe. Et ça, c'est quand même encourageant que cette équipe de Nebraska n'échoue qu'à 3 points, même si tu peux te dire qu'il y a les 7 points un peu miraculeux de Lane Oui. Mary en fin de première mi-temps, mais Et Nebraska n'a même, hein, pas été complètement. ils remettent 7 points. Ils mettent 7 points à la fin pour réduire le score, 7 ou 3 points, je sais plus. Je Mm. crois que c'est 7 points parce qu'ils s'étaient menés de 10 Oui, points. oui, il Ils avaient marque un besoin d'un touchdown à dead la fin. Ouais. day, d'un field goal. Il marque un TD à Ils la marquent un fin, mais touchdown à moins bon, de 2 minutes de la fin où Michigan était en contrôle, en prevent, un peu, tu vois. Donc, il y a une quatrième et deux et qui du coup, passe ouais, non, par contre, pas en tout début de match aussi, qui aurait pu lancer le match des Cornhuskers. En tout cas, Nebraska a pas été ridicule dans ce match-là, court toujours malgré tout après une victoire contre un adversaire classé. Je crois que ça fait depuis 2016 qu'ils n'ont pas réussi. Je crois qu'ils sont sur 28 défaites de suite contre un adversaire classé. Mais ils n'ont pas été loin, franchement. et par contre, cette run defense qui est problématique. Alors, ils ont de la chance parce que Michigan State, Maryland, ça passe quand même un peu la balle, mais Minnesota, ça court. Northwestern, ça court pas trop mal. USC, c'est très polyvalent. Bon, UCLA, je dis rien. Penn State, ça court beaucoup. Iowa, ça court beaucoup. Donc, Ouais, ils vont avoir du mal sur les matchs de ils Big sont, Ten. ils sont déjà à 3 victoires, mais s'ils règlent pas parce que du coup, c'est les tranchées. Ça veut dire que t'as pas de run game. Toi, de ton côté, t'arrives pas à stopper le run game adverse. Ton QB, il a pas une protection C'est folle, qui est ouais. si Donc forte que ça. Donc, en gros, là, tu vois quoi? Comme tu as UCLA Northwestern qui peuvent te faire aller à 5 victoires. Mais après, il faut que tu arraches soit Michigan State, soit Maryland, Minnesota. Il faut que tu arraches une victoire sur ces 3 matchs-là pour être sûr d'être dans oh, l'élite 8. tu peux, hein, je pense qu'ils vont être dans les Ah, matchs à chaque fois. Donc, mais ça veut dire que déjà, si jamais tu règles pas ces problèmes, jamais tu peux être en contention pour le titre de conférence. Donc, non, non, mais non, mais Nebraska, de toute façon, je les compte pas là-dedans. moi non plus, parce que je pense que ce sera réservé, entre guillemets. De toute façon, il y a le Big Four, hein, C'est en plus Big une Ten. équipe qui peut viser les 7-8 victoires, tu vois. Encore les victoires, on est peut-être sur le très très gros plafond, mais bon, ils n'ont pas été si ridicules que ça contre Michigan. Oui. Effectivement, comme tu dis, ils savent qu'il faut qu'ils bossent. C'est cette run defense et puis la passe protection. Ouais. Et Hmm, du coup, Michigan qui en profite pour prendre 2 ouais. petites places à l'AP Poll avec leur seule défaite contre Oklahoma, du coup en Contre Week 1. Oklahoma, ouais. Donc ils ont une Ouais. quality loss, hein, contre la 7e équipe du pays désormais. Donc c'est pour ça qu'ils sont Hmm. aussi hauts et Nebraska, bah, du coup, logiquement, reste non classé, en sachant que Michigan, Ça le rejoue que le 4 ce octobre contre week-end, Wisconsin. c'est ça. Et Nebraska, j'ai l'impression que Nebraska est en bye aussi. J'avais leur calendrier sous les yeux il y a 2 secondes. Bon, je vais y retourner. Ouais, ils sont en bas également. C'est ça, Ils donc Michigan recevront et l'autre Michigan, Michigan State. c'est bien ça. Donc eux deux auront une week pour se remettre de leurs émotions. On va passer à la dernière conférence du Big Four qu'on n'a pas encore abordée. Je parle bien sûr de la Atlantic Coast Conference, la ACC, et on va en parler avec l'équipe qui domine un peu cette conférence pour le moment. Alors attends, est-ce qu'on... Miami, Florida.
Ouais, Miami, Florida, parce qu'on parlera de Clemson juste après. On va parler des tops équipes pour l'instant. Miami, Attends, la phrase qu'on pensait pas prononcer. c'est ça. Quand tu parles de Miami, Clemson, effectivement, tu te pensais. Alors, Miami était attendu quand même assez haut, Non, mais que Clemson soit plus mais surtout que Clemson, soit c'est pas ça une que tu top dises. team. Hmm. Après la week 4, c'était quand même pas attendu, mais malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour les Tigers, mais on en parlera après. Ouais. Miami, ouais, qui recevait des Gators en grande difficulté et 2 défaites de suite. T'as regardé le match ou pas? Euh, je crois que je l'avais, pareil, c'était un de mes écrans, mais j'ai regardé le début du match pendant que c'était encore compétitif. Et puis, quand j'ai vu que bah, Florida, en fait, comme on en parle avec Guigui, hein, t'as rien d'excitant, t'as les mêmes problèmes semaine après semaine. Ils se font grailler sur la ligne offensive, tu peux rien faire. Le Ouais, peu que il se réveille en deuxième mi-temps, tu vois, encore une fois, on en parle en direct avec Guigui. Et moi, je crois il était sur Discord ou je sais plus, je crois qu'on en parle. Et en fait, ils arrêtent de faire passer la balle à Lagway. En fait, Lagway, il fait des end-off et tu prends des yards, tu prends des yards. Tu fais rentrer Beau, il prend des yards. Tu fais rentrer le 24 là, il course à droite, il prend des Jacoby yards. Jackson. Voilà. Et en fait, tu te dis, ok, tu sais ce que tu as à faire. Et puis tout d'un coup, il abandonne. Tout Et d'un coup, ouais, puis tu sais ça se pas remet à pourquoi. passer. Tout d'un coup, il se remet à full pass et ça fonctionne pas parce que la passe pro est pas folle. Donc, en fait, je pense que c'est une équipe qui manque d'identité offensive, qui se cherche, qui, je pense que Lagway est pas hyper, voire pas du tout à l'aise dans ce système offensif. Je sais pas si c'est les lectures, je sais pas si c'est la passe pro. Déjà, je sais même pas si c'est lui qui l'appelle ou quoi, mais tu vois, tu sens qu'il y a rien de naturel quand tu vois des offenses qui tournent, hein, et on va dire toute proportion et adversité gardée, parce que je prends pas forcément en compte Florida qui a eu le malheur de se taper les défenses de LSU et Miami en 4 semaines avec avec d'autres attaques qui tournent bien, tu vois. Mais quand tu vois des USC, des Oregon, des Ohio State, ça clique, tu vois qu'il y a du rythme, tu vois il y a un plan derrière. Et Hmm. c'est visuel, ça se voit. Florida, c'est poussif. Et le problème, c'est que tu peux même pas te dire, bah, ils ont eu le gros de leur calendrier maintenant, ça va s'arranger. Non, c'est Et pas le cas non, de ça Florida. arrive. Florida, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Leur calendrier, c'est de la merde tout au long de l'année. Donc, tu vas pas avoir de répit. Tu vas te taper les mêmes adversaires, les mêmes calibres d'adversaires jusqu'à la fin de l'année maintenant. Donc, je donne pas cher de leur peau parce qu'on s'était penché sur le calendrier et mon Dieu, ce que ça donne pas envie d'être fan de Florida en 2025, parce que tu te dis où est l'éclaircie Hmm. dans le calendrier. Donc là, ils perdent 25-7. T'as Mississippi State et Kentucky qui peuvent être des respirations, mais tout le reste, c'est dur, hein. Très, 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 très dur. Mais là, tu vois, ton enchaînement, c'est quand même LSU, Miami, Texas A&M. Hmm. Donc tu joues les équipes numéro 3, 4, 10 et 9 du pays. Ah non, Après, c'est un calendrier ap- dantesque, hein. après, comme tu as dit, tu joues Mississippi State, tu souffles un coup, bim, tu te tapes Georgia. Hmm. Après, t'as Kentucky, tu souffles un peu parce qu'il faut souffler parce qu'après ton mois de décembre, c'est numéro 13, numéro 13 Ole Miss, numéro 15 Tennessee, numéro 8 Florida State. Oui, parce que Florida State est revenu Est à en un forme. niveau décent. Voilà. Bah, parce que Donc, Florida State, tu vois, eux, leur système, il est compris et ils l'appliquent, tu vois. Et ouais, ça mais fonctionne très bien, ça roule bien. c'est propre à avoir Que joué. c'est vrai que Et le QB, tu vois j'ai qu'il en pas prend vu le pas. match, j'ai pas vu le match de Florida, mais là, juste d'avoir les play-by-play sous les yeux, punt, 3 plays, punt, 3 plays, punt, Ouais. 7 plays, punt, 3 plays, punt, Alors, 3 plays, punt, 3 pour le plays. Enfin, coup, c'est j'ai bien aimé leur défense contre, oui, oui, leur défense contre est bonne, mais l'offense de les Miami. attaques, tu te rends compte qu'en première mi-temps, il y a qu'un seul drive qui est allé au-delà de 3 jeux, quoi. Mm. Et d'ailleurs, C'est Cormany McLean a mis sa première interception sur la seule target qu'il a eu. C'était le défenseur avec la plus belle, enfin la plus grosse grade PFF sur ce match-là, le défenseur de Florida. Lui qui était l'ancienne recrue numéro 1 du pays, qui était à Colorado et qui a été viré avant d'avoir sans vraiment joué, je crois, hein, d'ailleurs, puisqu'il avait suivi Dion. Euh, mais donc du coup, j'ai bien aimé leur défense, mais en fait après ils craquent parce qu'en fait tu peux pas tenir tout le match comme ça. bah, À tu la marques fin, 0 points. de quoi? Tu marques qu'un seul touchdown. C'est ça. Et en fait Tous tes drives offensifs, ils durent 3 minutes à peine. ouais. Pourtant, tu Alors vois leur défense, effectivement, ils ont forcé plusieurs fois Miami au touchdown, au punt. Miami ne mène que 13-0 à la mi-temps, alors que quand tu regardes les yards de différence, etc., tu te dis, ok.
Donc tu vois que l'équipe, il y a quand même la défense est en place, mais ouais, c'est vraiment un problème offensif, c'est un problème d'exécution. Comme tu dis, c'est un souci que le jeu à la passe ne fonctionne pas. Le jeu à la course fonctionne un peu, mais dès que ça fonctionne bien, on se dit qu'on repasse à la passe parce que bon, faudrait pas courir tout le match. Et Miami, bah, ils font pas le match du siècle, mais juste, bah, eux, ils savent, ils connaissent leurs forces et ils s'appuient dessus, quoi. Mmh. Après Miami, pareil, j'ai été déçu de Carson Beck. Je l'ai trouvé, après encore une fois, la bonne défense de Florida, et je pense que c'est potentiellement l'une des meilleures défenses que Miami aura encore à jouer, hein, parce qu'ils n'ont pas un calendrier en SEC qui est très relevé, ils n'ont pas Clemson. Par contre, ils ont Florida State Ouais. Tallahassee dès la semaine prochaine. Après, ils ont une petite réception de Louisville. Ils ont Ce Washington sera SMU au retour. le 5 octobre. Le 5 octobre. Oui, pardon, Bah, ils sont en bye ils ont week une aussi. bye et C'est ça. ils Mais jouent. tu vois, ils ont un déplacement SMU, ils ont Syracuse dont on va parler, qui est quand même une bonne équipe. Mmh. NC State qui a pas l'air trop dégueulasse cette année. Donc, mais je pense qu'il y a aucune équipe qui est au niveau de Ça, Miami. Donc, ça, oui, voilà, ça. Et puis, ça n'a pas d'équivalent avec ce que devra jouer Florida, par exemple, sur son calendrier de sec. C'est vrai que Carson Beck, ouais, bah, après, comme je t'ai dit, là, je vois les stats et tout, donc je peux pas. C'était visuellement, c'était pas. ah non, je t'avoue que visuellement dans le match, ça paraissait pas fou. Il y avait pas de. Alors après, il pleuvait des trombes d'eau, ce qui a vraiment pas facilité la tâche du jeu offensif aussi, hein. Puisqu'on a eu plusieurs weather delay encore du côté De de la côte Miami, ouais. est des États-Unis samedi. Et ceux qui n'ont pas forcément eu les weather delay, bah, ils se sont tapés la flotte sans les éclairs, donc ça a continué à jouer. Donc effectivement, ça n'a pas aidé, mais ouais, Beck, un peu son moins bon match de l'année. Maintenant, quand tu regardes le calendrier de Miami, quand tu vois comment ça joue, si dans 2 semaines ils paument pas à Florida State, bah il y a moyen que ça aille en finale de conf à 12-0, quoi. Encore une fois, Après, à moins que Cristobal soit capable de chier dans la colle ouais, une voilà, fois dans ce que l'année j'allais comme il a dire. l'habitude de faire. C'est une équipe de Cristobal. Peut-être qu'il y aura des fins de match paumées parce que l'année dernière, on disait un peu la même chose, hein, de cette équipe de Mm. Miami et on sait comment ça a terminé. Donc, Bah, tu vois, après je dirais, hein, parce qu'ils ont quand même, tu vois, ils ont quand même ce stretch là, 4 matchs en 5 matchs de Florida State, Louisville, SMU, Syracuse, même si tu comptes NC State après derrière, ça peut être pas mal. ouais, c'est des matchs Mais, pièges, hein, c'est des matchs tu peux clairement c'est en que des perdre matchs un, hein. pièges pour eux. Et après, ils ont cette chance de n'en jouer que 2 à l'extérieur. Mmh. Euh, donc voilà, Miami qui continue son petit bonhomme de chemin, mine de rien, Mmh. dans le top 5. Fletcher, leur running back, qui continue à performer, hein, Ouais, ouais, encore plus il a passé les 100 yards, c'est lui qui marque à la fin, je crois. mmh. Marque le dernier TD. Non, Miami c'est qui passe, ils étaient quatrième, ils passent deuxième. Du coup, ils ouais, prennent 2 places. Ils passent devant Penn OK. State et LSU. Ouais. Bah, Penn State, c'est normal parce Parce que que Penn ils State est en jou bye week. puis parce Forcément, que ils jouent Oregon, donc ils sont en bye week. Penn State a joué personne aussi, hein, pour l'instant. Ouais, ils ont un calendrier qui me. Et d'ailleurs, je suis tombé dessus et parce que on en parlera pas forcément aujourd'hui, mais parce que Mizzou, j'étais surpris de voir qu'ils jouaient. On en parlait, ils jouent leurs 6 premiers matchs de l'année à domicile. Mmh. Oui, oui, Euh, et le 1er déplacement de Missouri, il est fin octobre. c'est ça. Et en fait, et c'est même que vu qu'ils ont un calendrier SEC à 8 matchs, ça veut dire que leurs 4 matchs hors conf sont à domicile. Et ils commencent par Ouais, ces bah, 4 matchs-là. Ensuite, ils ont 2 matchs de SEC. Et pareil, leur calendrier SEC commence à domicile. Tu te dis, c'est une dinguerie. Et en fait, je suis tombé sur le calendrier de Penn State. Et je sais, je regardais une vidéo avec le calendrier de Penn State. Et puis je me dis, c'est bizarre, il y a beaucoup de couleurs qui indiquent que les matchs sont à domicile. Puis après, je vais checker leur calendrier sur papier, quoi. Et je fais, oh les salauds. En fait, ils ont un calendrier en 5-4 en conférence, donc 5 matchs à domicile. Et ils jouent leurs 3 matchs hors ouais. conf à domicile aussi. Et pareil, ils jouent dans la première moitié de l'année. Ils ont un seul match à l'extérieur et c'est UCLA. Donc grosso merdo à domicile. Euh, et je me suis dit, putain, les enfoirés. En plus, ils ont une bye week avant Oregon. Et leur calendrier hors conf, c'était quoi? C'était Florida International, Villanova et je sais plus qui était le premier match, mais c'était Et une équipe de peintres c'était une aussi. petite équipe. C'était C'était Nevada. Nevada. Nevada, Nevada, ouais, bon, c'est pas des Florida International, Villanova. Donc bah oui, ils ont pris que 17 points en 3 matchs, c'est cool, mais il faut voir le niveau d'attaque qu'ils ont joué. Mais ça, on en parlera dans le 1-2-6 puisque ils vont avoir une offense de tout un autre calibre qui va venir du côté de Happy Valley ce week-end. Et d'ailleurs, College Game Day sera là pour le duel entre Oregon et Penn ouais, State. c'est normal,
C'est normal. C'est le C'est meilleur logique. match-up de la semaine en termes de C'est classement et ça. autres, même s'il y a un Georgia-Alabama à côté, Et mais Georgia là, Alabama avec Alabama qui, le problème c'est que c'est j'ai moins envie de te bon, ouais. dire, hein, on connaît ESPN et College Game Day, hein, s'ils ont le choix, ils vont à SEC. Mais le problème c'est que si Bama avait pas paumé en Week 1, je pense que ESPN serait venu sur ce match-là. Mais Mmh. on va dire que Ouais, c'est de la surtout faute qu'en de plus la Bama. Big Ten, c'est diffusé par la Fox en plus, donc C'est ça. mais bon, Petit bon, mot c'était du cool coup, pour Penn State. ouais, vu qu'on parlait d'Oregon très rapidement, puisqu'il y avait les matchs de rivalité dont on a l'habitude de voir Ouais. fin novembre, et d'ailleurs il y avait les commentateurs qui disaient on n'a pas l'habitude de voir une Civil War avec le ciel bleu, parce que Bah, maintenant, faut s'y habituer parce que ça bah, va être sur- comme ça tout le temps déjà on maintenant. va s'habituer à pas avoir le match puisqu'il y aura pas en 2026. Ah merde! Mais là, je crois que ça a été annoncé dans la semaine, en fin de semaine, que la série serait renouvelée dès 2027. Donc il y a Bon, ça c'est bien. un petit temps mort l'année prochaine, ce qui est très décevant Et et pour qui la Apple Cup, ça continue par la contre? Apple Cup, j'ai pas du coup, je t'avoue, je suis pas autant dans les insides de ces deux facs, je ne Je vais saurais le regarder dire. vite fait. Je Faudrait vais te voir, dire mais vite ouais, non, en fait. tout cas, la Civil War qui reste, hein, la rivalité in-state la plus longue de l'histoire du college football, c'est la 129e édition samedi et Oregon n'a laissé aucune chance à Oregon State. Le match a mis un peu de temps à se mettre en place. Max, d'ailleurs, c'est toi qui me posais la question dans le groupe et Ouais, qui me ça, demandait. la Apple State compte, la Apple Cup continue jusqu'en 2028. Par Ok, contre, bon, c'est cool. 2029 et 2030, elle n'est pas encore programmée. Ok, bon, après, c'est des. Mais Washington a encore une place dans son calendrier pour la mettre. Voilà, mais vu qu'en plus, Washington State va être dans des calendriers. Les Pac, calendriers de la nouvelle Big 12 sont encore un Pac-12, peu ouais. particuliers. Je pense que ça doit être normal que d'ici 3 ans, ce soit pas fait. Mm. Oui, donc Ouais, je Oregon te qui était en demandais, tête, ouais, parce qu'il y avait tête 7, il y partout à avait la que, fin il y du avait premier. 7 partout, C'est ça. premier Et quart-temps. en fait, je te l'ai dit, en fait, je m'en suis rendu compte qu'à la fin du match, c'est que contrairement à Oklahoma State où Dan Lanning avait clairement envie de faire payer à Mike Gundy ses commentaires de la semaine, je pense que là, vu l'état du programme d'Oregon State, qui n'est pas mieux que Oklahoma State, mais comme c'est du in-state et qu'ils ont besoin de cette rivalité aussi, je vais être très honnête, Dan Lanning a été très gentil. Ce qui veut dire que ça n'a pas ouvert le playbook, ça a énormément fait tourner, ça a fait tourner le chrono. Oregon, c'est la première fois depuis, je pense, depuis le début de l'ère Dan Lanning que je les vois utiliser le chrono, genre jusque dans les 5 dernières secondes du play clock sur presque tous les jeux. Ouais, 36 minutes de temps de possession. Vraiment, C'est, ils ont mis un peu de temps à se mettre en route. Et c'est le fait que la défense a eu du temps à se mettre en route. Donc l'offense d'Oregon State a un peu gardé le ballon, on va dire, dans le premier quart-temps et demi. Mais après ultra domination d'Oregon, Malik Murphy finit avec un pourcentage à la passe ouais, qui est absolument les deux abyssal. QB, les deux QB, parce que Gavary Johnson qui est rentré aussi en cours de route, ça n'a pas été fou. Et Enfin, je crois que Malik Murphy en complète 5 et ouais, l'autre 5 en sur complète 18. 2. Voilà, c'est 5 sur 18. C'était vraiment un gros match de la défense d'Oregon, mais après c'est la O-line d'Oregon State qui était clairement pas au niveau et qui Ouais, bah va Oregon revenir. State qui fait pas une mauvaise saison l'année dernière, mais là cette saison, ça devient très très dur pour les Beavers. Ils font de la peine, franchement. Enfin moi, c'est un programme que j'aime bien, Oregon State, mais là ça fait vraiment de la peine. Ils sont vraiment à la dérive hein, depuis la fin de la Pac-12, beaucoup plus que Washington State, et j'espère que la nouvelle Pac-12 leur redonnera un peu des couleurs, notamment au niveau recrutement, parce que c'est dur pour eux. Ouais, et puis tu vois, c'est très très compliqué. Tu vois là, il y a une vraie défense, une vraie différence de niveau. Je vais pas dire qu'ils jouent pas le même sport, j'irai peut-être pas jusque là. C'est pas une D3 non plus, tu vois, mais tu vois qu'il y avait une vraie différence de recrutement et de qualité intrinsèque dans les joueurs. Dans Hmm. Demour qui fait un match. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tous les matchs ils montrent un truc différent. Genre, le premier match, c'était juste ta lecture, tu joues court. Deuxième match, ça a beaucoup joué deep. Troisième match contre Northwestern, c'était un peu différent, c'était du game management. Et là, c'était back shoulder fade. Genre, il envoie, je crois que dans le même quart-temps ou dans une période de 10 minutes de temps réel ou un truc, enfin de temps de jeu, il envoie une comeback et deux back shoulder fade à droite là, qui sont mais de la hache marque opposée. Hein. Donc c'est-à-dire que tu es capable de taper ça coller à la sideline à droite en étant sur la hache marque de gauche. Une qualité de bras qui est assez impressionnante. Euh, il a encore distribué la balle de partout. T'as Kenyon Sadiq qui a mis son troisième TD de l'année. Donc il va pas avoir qu'une tape de bloqueur à montrer pour la draft. Il montre aussi ses capacités de receveur. D'accord, Yann Moore qui finalement n'était pas blessé.
il a pris un coup à la hanche dans la semaine et c'était un peu la frayeur quand la news est sortie parce qu'il est sorti sur civière. Enfin, tu sais, avec la petite voiturette là. Mmh. Et Ouais, avec l'absence de Stewart, t'as tout le monde qui a commencé à se chier dessus. Voilà, et finalement, il marque sur le deuxième drive d'Oregon. Pareil, belle action encore. Donc, Micah Hughes a plus joué que d'habitude. Ce qui est intéressant aussi, on l'intègre de plus en plus dans le système offensif. Même si, vu le nombre de running backs, c'est compliqué de lui donner des touches. Voilà. Et je pense que Noah Willington sera de retour pour le match contre Penn State parce que ça reste quand même lui le running back numéro 1. Donc voilà, victoire 41-7 sans vraiment forcer le talent d'Oregon qui reste à la 6e place puisque devant Georgia, LSU, Penn State et Miami ont un peu changé, mais eux restent à la 6e place, qui me paraît logique. Devant Oklahoma, ça me paraît logique aussi. Moi, je trouve que 6e, c'est leur place en ce moment parce qu'ils n'ont pas un résumé qui est folichon non plus. Tu pourrais dire mmh. qu'Oklahoma est devant parce qu'ils ont battu ils ont quand même 2 victoires classées, Michigan et Auburn. Donc, tu pourrais les mettre devant, mais vis-à-vis de ce qu'ils ont montré, je trouve pas ça déconnant. Et ensuite, la Apple Cup, Ouais, Washington, vainqueur de Washington State 59-24, ouais, avec avec un un dernier énorme match carton. de. Putain, j'avais pas vu le 28-0 dans le dernier Ouais, quart-temps. ouais, un dernier carton Ok, ok. explosif, 28-0. C'était serré, les Cougars étaient dans le match jusqu'à la fin du troisième carton. Il y avait 31-24 pour Washington, donc tout était encore possible. Mais le dernier carton, il y a eu fumble, interception, pick six, touchdown. Enfin bref, ça a été un raz-de-marée pour les Huskies qui se vengent de l'année dernière, Ouais, parce que ils avaient été battus à domicile ouais, c'était à du côté de Seattle. Le match Seattle. était au Ouais. Lumen Field Et des et là, ils Seahawks, sont. donc c'était pas Ah, ça avait. vraiment. Ouais, Alors oui, enfin, c'est à Seattle et pas à Montlake, mais en gros, c'était. Ah, je savais pas que le match de l'année dernière était ouais, il l'avait joué au au Lumen Lumen. Field. Ok. Et là, c'était au Martin Stadium de Pullman que je connais très bien. Et gros match de Damon Williams, le quarterback, 16 sur 19, 298 yards, 4 TD, avec 13 courses, 88 yards et un TD au sol. Et Ouais, toujours Denzel Boston, son receveur, qui passe les 100 yards, une 6 équipe receptions, 2 pour de, 8. une équipe de Washington très solide offensivement, hein, sur ce début de saison, Ouais, et qui aura une réception de Ohio State samedi à 21h30. vraiment, le slate de samedi Ah, est il est. incroyable. Si vous avez Oui, oui. un samedi à bloquer dans l'année, outre les playoffs, je pense que c'est celui-là. Le slate est absolument infernal. C'est vraiment match à ne pas manquer après match à ne pas manquer. On en parlera bien sûr dans le 1-2-6, hein, mais alors le slate de 18h est très léger quand on voit tous les matchs qu'il y a. Ouais, c'est celui de Mais 21h30 et après 1h30. déjà, par exemple, vendredi soir, vous avez un TCU Arizona State qui va envoyer du pâté. Il y a Notre-Dame Arkansas et USC Illinois donc à 18h le samedi. Mais alors après, par contre, LSU Ole Miss, Ohio State Washington, Auburn Texas A&M, Tennessee Mississippi State, ça c'est seulement à 21h. Et alors le soir, il y a Bama Georgia et Oregon Penn State à la même heure. Ça envoie du lourd. Le Kentucky South Carolina, il y a Vitek NC State, Washington State Colorado State. Non, il y a des Et bons il y a matchs, il y a même des le, bons il y a même le matchs. BYU Colorado. Et tu vois, il y a même Arizona Iowa En State. fin Mais de vraiment, nuit, ouais. il y a vraiment du match de partout. En fait, quelle que soit la conférence que vous préfériez ou quoi que ce soit, vous allez avoir au moins un banger pour vous. Donc c'est vraiment le samedi de 18h à 6h du matin à ne pas manquer. D'autres matchs, bah, du coup, on va parler du bas qui blesse Clemson, Ouais. puisque bah, les Tigers sont définitivement au fond du trou. Alors je pense qu'ils peuvent continuer de creuser, hein, Oh non, quoi, ce serait parce, que, terrible. parce que parce que Dabo fait ses conférences de presse pelle sur l'épaule. Mais voilà, défaite à domicile, donc à Death Valley contre Syracuse. Le Syracuse de Fran Brand, qui est quand même une équipe très bien coachée. Grosse paire de couilles aussi, l'onside kick dans le Ouais, premier ouais, ouais, quart-temps après le juste premier après le TD. premier touchdown. Vraiment, j'ai adoré. Victoire 34-21, ultra dominée, ultra Un match maîtrisée. stoppé aussi, il y a eu Oui, oui. un weather delay qui a duré pas mal de temps, mais ça n'a pas dérangé Syracuse qui a tout le temps été en contrôle, tout le temps été devant et ouais, comme tu dis, qui a été plus couillu, qui a été meilleur tout simplement, malgré la blessure de Steve Angeli qui ah oui voilà, c'est lui le QB qui se blesse une première fois, qui sort, qui re-rentre et du coup qui se blesse définitivement au talon d'Achille sur une Il se fait course. c'est ça, il se fait le Ouais, tendon d'Achille. Et ça qui se sera voit, hein, out. enfin,
Ouais, Tu ouais. vois, c'est un peu, il y a Najee Harris en NFL qui s'est blessé avec les Chargers, là. Ça se voit maintenant, on commence à avoir l'habitude, la blessure non contact, enfin, sans contact, comme ça, Ouais, avec ouais, il court. le- Tu vois que le- le- la jambe lâche complet et saute un peu et souvent, c'est sur l'appui arrière. Les croisés, c'est souvent mmh, sur un appui avant. Là, c'est, tu vois, la jambe arrière qui flanche et tu vois, en fait, malheureusement, on commence à avoir l'habitude de ça. Et Syracuse ultra dominateur et les problèmes de Clemson qui sont toujours de plus en plus flagrants avec un Cade Klubnik, pardon, qu'on en parlait, hein, comme quoi ils n'avaient pas de run game et tout, mais bah, il court 22 fois avec tout. C'est Adam Randall, hein, l'ancien mmh, receveur, qui d'ailleurs met un TD à la réception en goal line là, en première mi-temps. Mais il court 16 des 22 fois. Je pense que les 4 courses de Klubnik, ça doit être des sacs. Non, même pas, tu vois. Donc, Klubnik a 3 courses pour 1 yard au total. Donc, il court 60, il passe la balle 60 fois dans le match. mmh. Ils ont presque fait plus de passes que Syracuse n'a de jeu au total dans le match. Donc, c'est énorme. Il finit à seulement 37 passes complétées. J'ai Encore une fois, Clemson, t'as vraiment pas l'impression qu'il y a du projet de jeu. T'as l'impression que c'est de l'appel de jeu pour faire de l'appel de jeu. T'as pas vraiment d'identité dans cette équipe. Klubnik, je pense qu'on aura. Alors nous en interne et avec Joe aussi de Clemson France, on a eu une très très grosse discussion, très animée d'ailleurs, sur Discord le soir même, sur Mmh. l'état du programme de Clemson et surtout en fait sur une chose qu'on aperçoit depuis on y a réfléchi, mais depuis Tash Boyd en fait. Quel QB de Clemson, en sachant qu'ils ont que des 5 étoiles depuis, quel QB de Clemson a progressé vraiment à Clemson d'année, a eu une progression constante et est sorti de Clemson et arrivé en NFL vraiment meilleur que quand il est arrivé. Watson, bah, pas forcément. Trevor Lawrence, le plus gros point noir sur lui, c'était qu'il progressait pas. C'est un peu la même en Ouais, NFL. après c'était caché par le fait qu'il avait un niveau très haut d'entrée et qu'il l'a gardé. Et que l'équipe de Clemson en soi était très haute aussi. Mmh. Tu vois. Ouais, ouais, puis Et ça puis se voit du derrière, coup en tu as eu NFL maintenant il stagne quoi. puis après, tu as DJ Ugalele, tu eu aucune progression ni rien. La Klubnik a eu une bonne saison dernière, pour le coup. Mais c'est ça qu'on disait, c'est que bah, pas capable d'avoir une progression. Là, cette année, c'est ça le pire, c'est que tu peux dire, ok, il stagne, ok, on est méchant, c'est quoi, il stagne. Non, cette année, tu as vraiment l'impression qu'il a régressé. Et c'est ça le vrai problème que beaucoup de gens ont avec cette équipe de Clemson, c'est cette gestion des QB. Et encore une fois, c'est que c'est pas comme si tu développais pas comme si tu développais des 3 étoiles et que tu avais l'excuse du oui, bah c'est des 3 étoiles et on n'arrive pas forcément à développer. Non, tu n'as que des QB 5 étoiles. Ça fait presque 10 ans que tu n'as que des QB qui sont parmi le top 5 du pays en high school et t'es pas capable de les garder à ce niveau-là, quoi, de ce niveau d'attente. Donc je pense que très honnêtement, ça doit être aussi l'une des clés pour Clemson, c'est d'être capable d'avoir un QB play qui est constant et qui les fait passer au-dessus de la vague et qui les garde au-dessus de la vague surtout. Parce que je crois que c'était comment il s'appelait c'est Josh Pate qui a sorti cette analogie, c'est que Clemson a surfé sur la vague. Clemson, là, ils sont tombés de la vague et ils se la sont pris et puis il y en a une autre qui arrive derrière, tu vois. Mmh. Donc, et c'est une fois que tu es dans la nasse, ben, pour t'en ressortir, c'est compliqué. Ben, voilà, c'est un peu, je trouve que c'est une très bonne image et on va voir comment il est capable de s'en sortir Clemson. On a vu malheureusement dans la même conférence ce que ça a donné Florida State l'année dernière. Ouais, Une fois que tu es au fond du trou, ben, pour t'en sortir, tu as beau être un programme historique, tu as beau être un programme qui a gagné le c'est championnat compliqué. sur les 10-15 dernières années, dans le monde du football d'aujourd'hui, c'est compliqué de se sortir d'une situation comme ça. Mmh. Donc on verra premièrement, ce que fait le coaching staff de Clemson. Je ne pense pas qu'il change de QB parce que je suis pas sûr qu'ils aient une solution viable derrière Klubnik. Ensuite, on Non et verra puis il y ce a que pas fait le tout, département athlétique de tu peux Clemson. pas tout mettre sur le dos de Klubnik, je Oui, pense. bien sûr. Mais ensuite, par contre, la vraie question, c'est, je La pense que suite. Dabo fait un sacré lobbying auprès des boosters et du département athlétique avec son palmarès Ouais. ancien pour essayer de rester. On dirait un peu USC qui essaie de recruter en faisant miroiter les championnats d'il y a 25 ans à des gamins qui étaient même pas nés à cette époque-là. Bref, pardon, c'était un shot totalement gratuit. Mais non, tu vois, c'est un peu, j'ai pas trop aimé sa conférence de presse. Enfin après, j'ai pas trouvé qu'il avait vraiment tort, mais après il faut avoir la réalisation
as besoin de gagner maintenant en fait. On sait comment le college football fonctionne. Je vais traduire, c'est qu'est-ce que tu as fait pour moi derrière moi. C'est la culture de l'instant, la culture du récent. Donc si oui, tu as gagné c'est quoi, c'est 2019 leur dernière victoire? Oui, c'est la saison 2018, ouais, Ça, avec Trevor Lawrence, la saison freshman. tu fais 7 playoffs en 9 ans, tu gagnes 8 fois ta conférence en 10 ans. Ouais, c'est cool, tu vois. Mais cette année, t'es Ouais, mais en c'est 1. la suite en fait. T'as l'impression que en Et fait la page est en train de se tourner et qu'il faut la c'est ça. tourner vite avant que ce soit la catastrophe. Parce que là, tu es en train de dire à tes boosters que bah, les gars, vous inquiétez pas, je sais on n'a pas encore fini le mois de septembre et que notre saison est grosso merdo finie, mais continuez de nous payer, tu vois. C'est compliqué de dire à des mecs qui payent pour ton programme, Ouais. vous pouvez aller regarder le volley, vous pouvez aller regarder le soccer. Il y a le baseball et le softball qui commencent d'ici quelques mois, mais le foot, vous pouvez nous oublier, hein, la saison elle est finie. Non, tu peux pas faire ça, tu Non, vois. c'est pas possible. Pas quand c'est l'équipe vitrine de ton C'est ça. programme athlétique, c'est pas possible. Puis quand tu vois les attentes qu'il y avait autour de Clemson, je veux dire, c'est quand même une équipe que tout le monde voyait Oui. contender pour le titre national et aujourd'hui on n'en parle plus. Même si mathématiquement rien n'est terminé, même s'il a quand même 0-2 en ACC, ça commence à devenir Et chaud. Ils ont un un meilleur calendrier derby qui, contre Syracuse et ouais, Georgia Tech. ils ont un calendrier qui peut leur permettre de revenir. Mais il y aura quand même des équipes comme SMU et Florida State ou Louisville sur leur chemin. Il y aura aussi South Carolina en fin de saison. La suite pour Clemson, c'est une bye week qui va faire du bien et un déplacement à North Carolina le Donc 4 une deuxième octobre. bye week. Honnêtement, on va être honnête, hein, vu Honnêtement, le là, niveau, ça va être là s'ils c'est perdent ça. contre North Carolina, c'est faut Ah bah là, parce honnêtement, vu le niveau de que North Carolina, parce qu'on parle ah du niveau de oui, ils Clemson, sont mais nuls, hein. North Carolina, on n'en parle pas et pourtant ils ont Belichick à leur tête ou Ils sont Jordan, je sais plus trop quoi sa meuf nuls. là, je sais pas qui dirige l'équipe, Jordan Hudson. mais du coup, vraiment North Carolina doit être un des pires programmes Mmh. de Power 4. On peut parler Euh, vite fait de North Carolina, puisqu'ils ont affronté UCF, c'est le match que je me suis mis Ah bah oui, sur tiens, le slate de parle-nous. 21h30. Bah, on les a pliés en deux, hein, tout Ah simplement. bah, Il y j'ai vu, avait il y avait 10-0 à la fin du premier quart-temps. Guyo Lopez, un lapin devant des phares, il était complètement perdu. Il se pète en cours de match. Max Johnson rentre, ça tourne un peu mieux, mais c'est pas fameux. Ils ont mis 19 plays pour marquer leur premier touchdown en galérant au possible la red zone. Nous de notre côté, bah, ça a été bon. Franchement, ça a été bon. Le début de saison du côté des Knights, c'est vraiment rassurant. Après l'année dernière, on était aussi en 3-0 pour commencer la saison, et c'est quand les matchs de conférence ont commencé que ça s'est écroulé. Mais Tyven Jackson, c'est solide, ça avance bien au sol, ça avance bien à la passe. On a un bon petit duo au sol, enfin entre Jackson le QB et Montgomery le running back, on n'est pas trop mal au sol. Et puis la défense, c'est pas mal, franchement. Bon, voilà, c'est North Carolina en face, mais bah, du coup, on n'a pas été. Enfin, tu vois, on aurait été mauvais contre eux, ça aurait été très, très alarmant, mais on a fait, une- on a fait un bon match et North Carolina, c'est vraiment vide. Il n'y a rien, vraiment rien du tout. Mais même la défense, en fait, ça, le problème, c'est que Belichick, ce mec-là, tu l'attends sur la défense et on avait des receveurs ouverts tout le temps. Il n'arrivait pas à défendre sur Taven Jackson dès qu'il avait décidé de prendre le read. Enfin, puis quand tu le vois sur la sideline, Belichick, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre d'être là, en fait, genre. alors il avait déjà cette attitude Ouais, mais là, enfin, oui, il avait déjà cette attitude en NFL, c'est vrai, mais tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là. Des fois, même lui, je sais pas, même lui, je me demande s'il se demande pas ce qu'il fout là, quoi. ouais. Après c'est lui qui a accepté le job, hein. Mais Peut-être pas, hein, c'est pas. après, ce qui est pas mal pour vous, c'est que vous commencez votre calendrier de conf contre Kansas State, qui a beaucoup de mal aussi sur ce Mm, début de mm, saison. mm. Alors Ouais, non, il y c'est a dans quelque chose. Kansas, mais au moins, Puis il y avait une belle ambiance là, là-bas, ça faisait ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une aussi grosse ambiance sur un match comme ça, avec quand même enfin, une équipe avec tu sais, c'est pas quoi, genre Jack State ou enfin North Carolina AAT qui arrive, tu vois. Donc mmh. là, non, c'est cool. Scott Frost, ça redémarre bien. Maintenant, les matchs de conférence arrivent, donc le plus dur commence. Mais on est déjà en 3-0, on est déjà à la moitié du chemin, puisque globalement l'objectif est d'aller en bowl pour cette saison. Et vu ce qui a été montré, pourquoi pas dans une Big 12 qui part un peu en couille, réussir à gratter 8 victoires par exemple, on verra. Que c'est pas mal franchement,
content de ce début de saison. Scott Frost invaincu depuis 2017 avec UCF sur 16 victoires de suite. Voilà, tout simplement. J'ai vu la stat, la fois qu'ils avaient mis la stat à la fin du match qu'il avait plus perdu depuis fin 2016 avec UCF. Bon, faut doser un peu. Il était pas là pendant 8 ans quasiment. Donc, mais bon, c'est cool. Finir Le le début de tour saison fait du plaisir. Pour finir le tour du podcast, hein, alors on a déjà parlé d'Oklahoma State, les Cowboys de Baptiste qui sont eux vraiment au fond du trou avec la défaite à domicile contre Tulsa, 19-12, c'était vendredi soir. Mais un match. Ole Miss Ouais, Ole Miss où était Tulane. Val, où était Valentin qui était du côté Mm. d'Oxford. Ole Miss qui a vraiment rossé Tulane Ouais, ils 45 à leur ont 10. roulé dessus. Je pense que tu en parleras peut-être un peu Ouais, plus j'en parlerai dans le dans le podcast Top G5, mais 5. il n'y a pas grand chose de plus à dire. Comme dans le podcast G5, je prends le point de vue plutôt de l'équipe du G5, mais Ole Miss a été très fort, très sérieux. Retzlaff n'a pas existé du match. Il est même sorti en cours de match. Ole Miss leur a roulé dessus. Il y a eu des big plays dans tous les sens. Enfin, franchement, ça a été un carnage. Vraiment un carnage. Chamblis, ça a été le show Trinidad-Chamblis dans ce match-là. Et puis, ouais, non, Tulane, la défaite fait mal. Maintenant, ils sont en 3-1. Ils ont quand même battu Duke et Northwestern. S'ils remportent la conférence, on oubliera cette défaite à Ole Miss, je pense, dans le bilan de fin de saison. Mais Parce que mine de rien, ils ont un calendrier hors conf qui est full power fort en fait. ouais. Et Donc, ils s'en sortent avec 3 victoires et une défaite. Donc, ils ont juste South Alabama en fait dans les hors-conf qu'ils ont battus. Mais après, il y avait Duke et ouais. Northwestern également et ils les ont battus. Donc ouais, non, un peu déçu de Tulane, tu vois, j'aurais pensé un peu plus de combativité, tenir un peu plus longtemps dans le match, mais le match était déjà plié à la mi-temps. Et puis, Ole Miss est bon cette année. Hein. Ole Miss, c'est vraiment Ouais, pas mal. Et ils sont classés et 13e c'était là. sans leur QB titulaire Austin Simmons, C'est ça. c'est Trinidad Chamblis, mais honnêtement, il a fait un très très gros match, Chamblis, à la fois au sol et à la passe. Ouais, les Ole Miss, il faudra encore compter sur eux cette année, alors que beaucoup de gens disaient que c'était peut-être une année de transition. Ouais. Ils démarrent Ouais, en surtout, 4-0 et border top 10. ouais, ouais. Autre membre du pod, Victoire de Notre-Dame, qui était numéro 24, qui a grimpé 2 places, qui est maintenant numéro 22, puisqu'ils ont battu Purdue 56-30, donc énorme match de leur attaque. Par contre, ils prennent 30 points contre Purdue, donc 23 en Ouais. première mi-temps, avec, Ça, je il y pense, a eu l'un une des plus beaux gueulante jeux. de Freeman Ouais, d'ailleurs. Freeman a sacrément gueulé à la mi-temps, ouais, ou même à la fin du Mm. match, je sais plus. Je crois que c'est à la Non, fin du match. après match, je crois qu'il a gueulé, il disait que c'était pas acceptable d'encaisser 30 points Ouais. de Purdue, donc c'est bien. Puis on le dit depuis le début de la saison que le problème à Notre-Dame, c'est pas l'attaque, c'est vraiment la défense. Et mine de rien, d'en encaisser 30 contre Purdue, même si t'en marques 56, ça montre que c'est pas encore réglé à ce niveau-là. Il y a eu un beau play, ouais, effectivement, là, euh, la course du running back qui finalement envoie la passe sur le QB qui se fait oublier sur le côté. Ouais. Joli trick play, je crois qu'il y en a un qui l'a rajouté dans son playbook. Ouais, honnêtement, tu vois, c'est ce qu'on disait, il y a un jeu là qui est dans presque tous les playbooks cette année. Là, c'est le receveur qui vient en motion, qui s'arrête derrière ou qui joue une counter ou un truc comme ça. T'as presque toutes les équipes ont joué au moins une variante de ça, que ce soit du college football première division, même en NFL. Il y a moyen que ce jeu-là, il y ait beaucoup de monde. Après, c'est face à une défense particulière, mais oui, je pense qu'il y a moyen qu'on voit des variantes par-ci par-là, plus ou moins à tous les niveaux du football. Maryland, Maryland de Helio, à Ouais, qui on passe le bonjour, qui fait un notre gros ami début de national. saison aussi, un 4-0, Ouais, ils sont allés gagner à Wisconsin, 27 à et qui a 10. un QB. Ouais, c'est ça. Et pas un QB qui, alors il lui finira peut-être au Devils de Hambourg aussi, peut-être plus longtemps que Tolia, Ah, il est mais freshman, attention, on va voir, c'est que le début de sa carrière, mais ça démarre bien pour lui, donc il ira peut-être ouais, aura un QB effectivement. Ah oui, allez. c'est vrai qu'il y avait, putain, c'est vrai qu'il y a eu le frère Itagovailoa qui était là-bas. Bon, il a pas duré très longtemps. Mais du coup, bon match de Maryland qui l'emporte 27 à 10 du côté du Wisconsin. Ouais, Et Wisconsin. dernier match du pod que j'aille chercher, c'est LSU qui rencontrait Southeastern Louisiana, victoire relativement simple de LSU, 56 à 10. LSU qui menait 35 à 0 à la mi-temps. LSU qui perd une petite place du coup vu que Miami est passé devant, mais donc LSU qui est quatrième à l'AP Poll.
le LSU de Ryan. Après, sinon, Bah, il y donc a un ouais, match quand même. il y a, il Il y y a a un match. Vanderbilt qui s'est vengé de Georgia Tech. On y arrive parce que je pense que tu parles Ah! d'Indiana. Eh T'inquiète, oui, il y a une fraude qui a été quand exposée sur même. ce match-là. Vanderbilt qui s'est Ouais. vengé de Georgia State, un 70-21. La meilleure attaque de Texas, la SEC, est-ce que c'est les Commodores? ouais. Texas qui s'est fait plaisir vu que Arch Manning ne s'est joué que quand il y a personne en face. Ouais, contre Sam Houston. 55-0 contre Sam Mais Houston. Texas, ils ont joué contre toutes les équipes de leur. Ils ont joué contre UTEP, ils ont joué contre Sam Houston. Ils statent sur leur. Je sais pas si Sam Houston, ça fait partie aussi du système universitaire de Texas. Mais mais heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'elles sont là les petites facs de Texas là pour remettre en forme les Longhorns avant le début Ouais. des calendriers ACC. Il y a Mizzou qui l'a emporté contre South Carolina 29-20. Bon Encore un match gros de match de Mizzou Hardy, ouais. encore. Hardy Ouais, qui a encore fait un gros match. Là, Norris Saylor qui a rejoué et qui a ouais, lancé plus de 300 yards, mais insuffisant. South Carolina qui du coup est en 2-2, Missouri 4-0. ouais. Et le match au bout de la nuit, Ouais, l'Iliade. l'Iliade entre les Spartans de Michigan State et les Trojans de USC. USC qui passe de la 25e à la 21e place. USC, grosse victoire, J'ai pu 45-31. voir la fin de match. J'ai pu voir la fin de match parce que je me suis levé vers 8h30 et il y avait encore le match. Donc j'ai vu le touchdown de Michigan State pour finir. Ouais. Mais ouais, j'étais surpris du score, honnêtement. Je pensais pas que USC scorerait autant dans ce match-là. Je pensais que ça allait être un peu plus que le over-under, enfin que le total de points serait un peu plus bas. Mais ouais, cette équipe de USC, pareil, 4-0, avec Ah, un c'est Mayava qui est déjà à 1200 yards, 9 TD, 0 interception. Donc gros début de saison de la part du quarterback. on en parlait, Mayava, c'est ça la différence avec Caleb Williams. C'est que d'ailleurs, je crois que c'est peut-être Joel Klatt qui l'a dit. C'est qu'il y a, en fait, il y a moyen que cette offense elle soit plus performante que quand il y avait Caleb, ou au moins que Lincoln Riley il préfère limite, parce que Caleb il performait, mais hors de la structure en fait. Quand il performait, Hmm. c'est quand il sur des broken plays, des trucs comme ça. Mayava il est mortel, mais en structure, ce qui veut dire que il découpe tout le monde avec ce que Riley lui demande de faire. Et leur offense, elle est vraiment très impressionnante. Pareil, je me suis tapé le récap du match, c'est vraiment très propre. Alors bon, pareil, tu peux émettre des doutes sur qui y a en face. Michigan State, j'ai encore des doutes sur leur défense. Ils ont une attaque qui est menée par Eden Childs qui, je pense, peut performer et peut faire chier pas mal de défenses en Big Hmm. Ten. Ils ont une défense qui est un peu plus suspecte. Maintenant, USC, la suite de leur calendrier, c'est at Illinois, réception de Michigan, at Notre-Dame, at Nebraska. Ouais, ouais, non, ils ont Et, un mois d'octobre, ils ont un mois de novembre où ils reçoivent Iowa et ils se déplacent à Oregon. Donc ils ont un calendrier Big Ten qui est muy difficile. Donc on va vraiment avoir la mesure de cette équipe qui a quand même passé une pré-saison entre guillemets entre Missouri State, Georgia Southern et Purdue. Euh, donc, euh, donc non, c'est. On va voir ce que ça donne. Ils sont en tête de la Big Ten du coup puisque c'est la seule équipe à avoir joué 2 matchs de conférence et à les avoir gagnés contre Purdue et Michigan State. Mais USC confirme en tout cas au moins son bon début de saison et vient chercher la 21e place à les People. Et vu qu'on était en Big Ten, on va y rester et on va parler effectivement de ce match ouais. entre. Il y a juste peut-être un autre match de Arizona State qui l'a emporté à Baylor. Je viens de voir ça. Ouais, Euh, encore une fois, un match vraiment pas fameux. Arizona State 27-24. qui a du mal. Arizona State, c'est très poussif. Ils ont une défense qui est pas mal, mais ils ont une O-line qui est calamiteuse. Ils ont une offense qui repose sur Jordan Tyson. Et si t'as pas, parce que c'est simple, hein, c'est à un moment leur offense c'était que Jordan Tyson et il disparaît pendant 2 quarts-temps, un quart-temps et demi. Il se passe rien et en fait il réapparaît sur la fin du match pour venir gagner le match puisqu'il met le TD et la conversion à 2 points de la gagne. Enfin, de la gagne. Il les faisait passer devant puisque c'est un field goal à la toute fin qui les Mm. fait gagner. Mais non, c'est vraiment une offense qui on attendait beaucoup plus de la part d'une équipe avec une stabilité de coaching staff à 100%, avec autant de returning starters. Donc c'est vraiment c'est cool pour eux qu'ils aient gagné en sachant qu'ils vont jouer dès vendredi soir, on l'a dit, Ouais, contre TCU qui va TCU être qui est un match maintenant très classé. attendu. TCU est passé Mhm. 24e maintenant après avoir battu SMU samedi dernier 35-24.
Mais ça va être un match intéressant. Mais effectivement, comme tu le disais, on l'a un peu éludé. Il y avait ce Indiana-Illinois du côté C'était de un peu le match Champaign. de que valent ces deux équipes. Parce que vraiment, les deux équipes n'avaient pas eu un calendrier fou sur le début de saison. Ouais. Indiana, c'était une blague absolue leur début de saison. Et au final, Illinois, c'était pas forcément mieux. Un poil mieux, mais c'était pas non plus un très gros début de saison. Donc, franchement, moi, alors j'ai pas vu le match. Moi, j'ai regardé le replay le lendemain en me gardant du score. Waouh, alors je me serais jamais attendu à une telle humiliation. Illinois s'est fait fouetter dans tous les sens. Hein. Belle to us, hein, comme on Ah, dit. il y avait honnêtement, Indiana était sur sa lancée de l'année dernière avec une offense qui la plus rourke. Tu récupères Mendoza. Mendoza, il est chirurgical. Il est Ouais, ouais. vraiment impressionnant. En plus, ce qui est drôle, c'est que Mendoza, il a le numéro 15, je crois, ou le 16. Ouais, Et en numéro fait, je 15. me demande, je crois que c'est son frère qui est son backup. Et parce qu'en fait, c'est le numéro 16 qui s'appelle Mendoza qui l'a remplacé. Et dans le casque, ils ont la même tête. Alors, je sais qu'à UCLA, il y a le petit frère Je vais te dire de Nico ça. Ouais, c'est Iamaleava le qui est frère, ouais. freshman. Alberto Mendoza, C'est qui est ça. Et numéro c'est 16, lui ouais. qui est rentré sur la fin du match et qui, Freshman. même avec leur backup, ils leur mettent 2 ou 3 TD. Enfin, c'était vraiment une sacrée branlée, comme on dit. Ils les ont humiliés, mais vraiment de partout. Pourtant, il a C'est, pas lancé une passe, hein, le petit frère, mais ça a été en end-off, du coup. il y a juste Ouais, que pas des eu contres. match. C'était Ouais, il n'y a impressionnant. pas Moi, eu je l'avais, match. Et puis la défense et les special teams aussi de Indiana ont ouais. fait le taf parce qu'il y a un punt bloqué. Il y a une interception. Il y a 7 sacs, 10 tackles for loss. Ils ont été en feu. Ils ont été en feu total, Indiana et Illinois. Ça a été fraude exposée, là. Et si tu Seulement 2 regardes, yards. 2 yards à la course. Waouh. ouais. Bah après, t'as Ouais, les t'as les sacs sacs de qui Frank comptent. Ouais. Mayer Mais qui en t'as enlève que 27. Ouais, mais t'as Mais, ton running back titulaire, il fait 6 portées, 11 yards et l'autre 5 portées, 18 yards. mm. Après, c'est vrai que le plan de jeu fait qu'après, il faut que tu passes parce que t'es mené largement. Et même ça, ils ont pas eu la Mais balle. ouais, ouais, Ils ont ouais. joué 45 jeux dans le match. Faut voir Indiana a plus eu de jeux de ouais, course que 40 minutes Illinois de a eu de possession. jeux au total. 40 Parce minutes que de quand je dis 40 possession minutes, pour ça veut dire 2 Indiana. pour 1. Ouais, ouais, non, C'est 2 pour 1 ça a en temps de été une possession même. humiliation du début à la fin. Et Mendoza, on va faire la stat de fou. Hein. Mendoza a autant de passes complétées qu'Illinois a de yards au sol. Voilà. Voilà. Vous êtes content? Mendoza a fini à 21 sur 23, 267 yards, 5 TD, 0 inter, 93.6 de QB rating. Ouais, non, Et c'est fou. je pense l'une des meilleures perfs quarterback De l'année, c'est de sûr. ce début de saison. Il a été, quand je dis chirurgical, il y a une Oui, passe là où il met un TD à un moment, je crois que c'est un peu avant la mi-temps ou un peu après. Je pense qu'elle passe entre les mains ou au-dessus des mains de 3 DB. Et quand on dit qu'il a placé la balle là où seul son receveur peut la catcher, mais vraiment la passe, elle est incroyable dans la end zone. c'est Le celle mec qui pour saute, qui va Sarat, derrière lui. là. Je pense que c'est ça, ouais. Ça doit être une des deux pour Sarat. Elle est vraiment magnifique. C'est l'une des plus belles passes de ce début de saison. Ouais, ouais. Vraiment Ouais, très très good niveau. Et tu vois, puis, on était un peu saoulés du début de saison d'Indiana parce que ça avait vraiment joué personne. On était là, ah, c'est dommage, tu vois, parce que c'était un peu la darling l'année dernière, donc on voulait voir c'était des dur de débuts de les saison. évaluer, quoi. Ouais, ouais, c'est dur de les évaluer. Ils avaient roulé, enfin, ils avaient mis un peu de temps à se mettre en rythme contre Old Dominion, mais après derrière, ils avaient roulé sur Kansas State et Indiana State. Old Dominion est une bonne Euh, équipe cette année, hein, à noter quand même. Hein. oui, oui, oui. Mais bon, ben, t'es une ancienne équipe, t'es une équipe qui allait en playoff, tu vois, tu peux Oui. pas forcément tout dire là-dessus. Et là, cette récession d'Illinois était très intéressante pour les deux équipes parce qu'elle arrive très tôt dans la saison. C'est le premier match de Big Ten. Les deux équipes étaient classées. Et en fait, Illinois, tu te demandes. Enfin, en même temps, on s'est tous demandé déjà pourquoi cette équipe était classée numéro 9 sur le début de saison. J'arrive toujours pas à voir ce que les votants voient dans cette équipe. Mais bon, ma foi, écoute, on n'est pas votant à la People. Donc, Ouais, c'est une mais équipe ouais, non. qui avait plus de 10 victoires l'année dernière. Pareil, il y a une stabilité. T'as Altmaier qui est vu comme Ouais, mais tu un sais, même top l'année 5 dernière, ils étaient QB. pas si impressionnants. Enfin, tu vois, ils C'est étaient ça. là, mais sans plus l'année dernière. Enfin, ils ont 10 victoires, mais L'année dernière, quand ils jouent contre Oregon, ils se sont fait. Moi, tu vois, j'étais étonné de les voir finir à 10 victoires. Quand je vois ce qu'Oregon leur a mis, genre, après, on quand les a tu vois leur calendrier, ils ont fait pas eu compter, l'année quoi. dernière, c'était pas foufou, hein, les Oui. mecs qui battent. Hein. Enfin, là, ils se tapent Indiana, ils enchaînent avec USC ce week-end. Ensuite, ils ont du Ohio State, Washington, Maryland qui joue bien. Après, Mm. effectivement, ils ont Après, la Rutgers fin, qui est c'est pas plus mal avec facile. Kelly Manis. Ouais, Et ils finissent Rutgers avec qui Wisconsin, commence Northwestern qui en sont 4-0.
Ouais, non, Illinois, on va voir. Est-ce qu'ils vont quand même réussir à faire quand même valoir le fait que c'était une équipe classée et que c'est toujours une équipe classée d'ailleurs aujourd'hui. Déjà, moi, je te dis que ça gagne pas ce week-end contre USC. Ça bat Mmh. certainement pas Ohio State. Je les vois même pas battre Washington et pas Maryland non plus. Ouais, Donc, donc on a peut-être ça va être. une équipe Et qui va s'ils arrivent finir en dehors. s'ils arrivent à en paumer un autre, ils sont borderline et bowl eligible, tu vois. Donc, à voir. Mais encore une fois, ils sont là, ils sont encore classés du coup, hein, mine de rien. Mais ils Ouais, ont ils sont cette chance-là 23. d'avoir. C'est ça, ils sont quand même 23e alors que Bah, merci le classement de pré-saison et le voilà, fait qu'ils si étaient t'as pas 9e. ils étaient classés 9e avant ce match. Ouais, Donc les votants se disent bah ouais, mais on les a downgrade de 14 places. Ouais, mais en fait, si tu faisais vraiment semaine après semaine et ce que ton calendrier veut ou vaut, t'as rien à faire aussi haut en fait. Donc tu aurais dû sortir cette semaine. ouais. Après, Indiana, par contre, qui fait un gros bond puisqu'Indiana ouais, est 11e. ouais, ils prennent 8 places avec cette Mais hausse. belle victoire, Kurt Signetti continue de s'affirmer comme un des meilleurs coachs de Big Ten. Mm. Et avec un Fernando Mendoza qui est vraiment on point, cette équipe d'Indiana va peut-être à nouveau s'inviter en playoff. La suite de leur calendrier, c'est un déplacement à Iowa, puis à Oregon. Ouais, Donc ça va être deux déplacements quand même très intéressants. Leurs deux premiers déplacements de la saison en plus. Et après derrière, franchement derrière ils ont un calendrier qui est largement abordable. À part le déplacement à Penn State, c'est Michigan State, UCLA, Maryland, Wisconsin, Purdue. Franchement, ils ça aurait jouent pu être à bien. Oregon et à Penn State. Ouais, Ouais, ils leur ont mis ouais, les deux gros ouais. matchs à Mais l'extérieur. Ça, après le reste, tu c'est- vois, t'as déplacement à Maryland, de réception Michigan State, UCLA, tu reçois Wisconsin, tu finis à Purdue. Ça va. À part les deux déplacements, tu peux finir à 10-2, quoi, hein, Ah, tu clairement. vas, tu vas à Iowa, à Maryland aussi quand même. Hein. Ouais, mais tu vois, oui, oui, Et... mais c'est des matchs qui sont jouables. Oui, ouais, bien sûr. Et Et Penn c'est pas State des, sera c'est pas peut-être des. et Penn State sera peut-être jouable, hein. Penn State, j'attends de voir ce week-end. Je t'avoue Ouais, que ouais, ouais. je pense que tout le monde a des doutes sur Oregon Mmh. de par leur calendrier. C'est la même chose pour Penn State. Je pense que c'est deux équipes qui ont besoin de se Ouais, de se jauger jauger contre de du vrai niveau. Alors mmh. après, effectivement, il y a se taper Oklahoma State et Penn State. Tu vois, je pense qu'il y a un juste milieu et malheureusement, ces deux équipes bah, n'ont pas eu de juste milieu. Elles passent d'une pré-saison, on va dire, qui est hyper facile à un test top 6. Mmh. Donc, faudra pas surréagir non plus. Alors, même pour le vainqueur, tu vois, parce que faudra attendre un peu plus tard dans la saison pour savoir ce que valent vraiment ces équipes, qui est vraiment un calendrier de conf, parce que en fait, ça se peut, il y a une des deux équipes qui est, voire les deux, hein, qui sont totalement pourries cette année et qui feront rien. Et c'est le calendrier de pré-saison, de début de saison qui fausse un peu tout ça. Ouais, de toute façon, là, on rentre dans le vif du sujet. Les matchs sur conférence commence à y en avoir de moins en moins. Donc, il y a pas mal d'équipes où tu as la sensation que la saison commence seulement. C'est pour ça aussi que cette week 5 a l'air est aussi folle, c'est parce que ça y est, tout le monde a des vrais matchs. Ouais. Et là, la week 5, donc on vous a dit, le slate va être assez incroyable. Donc, on se retrouve samedi. Max, merci Ouais, d'avoir merci été à avec toi. moi pour ce récap. On Je se sais retrouve pas samedi encore pour si One je to serai Six. là. Je sais pas encore si je serai là parce qu'il y a peut-être. Tu disais que c'était un samedi à ne pas rater. Il y a un monde où Ah, je tu vas le suis pas rater. chez moi. Ouais, il y a un monde où je Ouais, suis pas c'est chez moche. moi samedi. Je vais peut-être aller voir de la famille du côté de Montpellier. Donc, Eh ben, mais tu mets bon. les matchs sur le téléphone. Voilà, c'est Ouais, pas moi ça qui va être paierai. ça. On va faire la sociale pendant la soirée avec le téléphone. Mais non, non, mais après, ouais, non, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais ouais, ça va être une week 5 de folie. Moi, je vais tourner le G5. Normalement, vous aurez le G5 jeudi, parce que je pense que je vais le tourner demain. On parlera notamment Et de California, qui s'est fait allumer par San Diego State. ouais, juste petite news en direct, parce que je viens de voir ça effectivement, c'est officiel. Oklahoma State a viré Mike Gundy. Ah, ça y est, c'est Ça tombé. vient de tomber au moment où on enregistre. Là, c'est tombé juste Ça y est. un peu avant 19h La, heure la fin d'un est. règne. Ouais. Donc je pense que si Baptiste est avec nous samedi,
Il y a moyen qu'on consacre une petite page Oklahoma State, Mike Ouais. Gundy, un peu plus. Enfin, ça faisait combien de temps? 20 ans qu'il était là-bas? Ouais, je pense que c'est proche des 20 ans. Ouais. Donc, Ouais, donc et on du parlera coup, de je tout vois ça le buyout à 15 millions. ouais, quand même. Ouais, bah, c'est Et avec normal. d'autres spots qui s'ouvrent, qui ne retrouveraient pas un Puis, poste assez rapidement. ouais. Bon, après, il fallait changer parce que là, Ouais, ouais, non, là c'était compliqué. tu vois, c'est un peu Clemson. On va pas dire que ça va partir comme ça, mais Clemson, si tu gardes, tu vois, si tu gardes Dabo et tu vois, si la saison devient vraiment catastrophique, faut peut-être mieux couper tout de suite dès la fin de Ouais, saison couper le cordon plutôt que rapidement. de te dire je repars la saison prochaine avec lui. Et tu vois, la Gundy, c'est un peu ce qui s'est passé avec Oklahoma State, même si t'es pas sur les mêmes programmes et t'es pas sur le même bilan. Mais voilà, Oklahoma State, voilà, ils ont sûrement perdu, ils ont aussi perdu la saison 2025 en se disant qu'ils allaient garder leur confiance sur un mec dont il fallait tourner la page, quoi. Ouais, donc on va suivre tout ça, on va voir si Gundy retrouve un taf, on va voir si Dabo garde le sien. On verra ça dans les prochains Ouais. épisodes. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée à tous. Je sais pas quand vous nous écoutez, mais à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde, ciao. À la prochaine.